Il est absolument nécessaire que vous testiez les femmes avant d'envisager une quelconque relation avec elles. Et ça, monsieur, c'est quelque chose que les femmes ont compris il y a bien longtemps. C'est le moment, en fait, de la tester sur ces aspects-là que vous redoutez, en fait, qu'ils soient des futurs points de discorde entre vous et elles. Comme je l'ai déjà dit, le dating game fonctionne vraiment tel un processus d'embauche. Seulement dans un univers où, en fait, les choses tourneront, ce sont les hommes qui sont les employeurs. Ladies, here's how you test a guy to see if he really likes you and he's really invested in you. Men by nature are problem solvers. They provide solutions for everything. They also want to be a woman's savior. They want to be a woman's hero. When we've got a problem, they're going to come through and save the day. And in return, we're going to look at them as our hero, and it makes them feel so good knowing that they helped their woman solve a problem. Vous voyez ce qu'elle vient de dire? Elle a tout à fait raison. Quand un homme vous prend en considération, quand il est impliqué dans la relation, c'est sûr que lorsque vous avez un problème, il cherche d'abord à vous proposer des solutions. Il est intéressé, voire même préoccupé à l'idée de résoudre votre problème. Mais là n'est pas vraiment l'objectif de ma vidéo. Je suis là juste aujourd'hui pour vous dire que, comme les femmes ont l'habitude de tester les hommes pour voir leur degré d'implication dans la relation, sachez que vous, messieurs, vous pouvez en faire de même. Et d'ailleurs, je dirais que il est absolument nécessaire que vous testiez les femmes avant d'envisager une quelconque relation avec elles. Et ça, monsieur, c'est quelque chose que les femmes ont compris il y a bien longtemps. Donc, bien avant vous. Les femmes testent les hommes tout le temps, même quand elles l'ont déjà sécurisé. Malheureusement, en raison de la difficulté pour les hommes en général de conclure, beaucoup d'entre vous ne pensez pas en fait à tester une femme qui s'intéresse à vous. Résultat, certains vont juste se contenter de cette dernière et être même contents du fait que voilà, elle ait accepté de lui donner son attention. Eh bien, laissez-moi vous dire que cette attitude augmente considérablement vos chances de vous appareiller, de vous engager avec une femme problématique, difficile ou alors désordonnée, et ce sur une période de temps suffisamment longue. Du coup, dans la vidéo du jour, je vais vous apprendre, messieurs, comment éviter cela. Alors, cette vidéo se veut comme une espèce de suite de la précédente vidéo que vous avez beaucoup appréciée. Et d'ailleurs, ensemble, on a franchi le palier des 20 000 abonnés. Encore merci pour votre soutien. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'attendez plus, rejoignez l'aventure. MDR, on dirait un pirate qui essaye de recruter des moussaillons. Bref, likez, partagez, abonnez-vous et pensez à me suivre sur mon Instagram. Il existe donc de nombreux types de femmes avec lesquelles, messieurs, vous ne souhaitez pas vous engager. Et l'un de ces types sera ce qu'on appelle une bombe. Une femme bombe. Et que font les bombes? Eh ben, elles explosent, parfois au moindre contact. Relationnellement, les bombes sont des femmes qui vont vous exploser à la figure à la première fois que vous ne ferez pas quelque chose de bien ou à la première fois que vous ferez quelque chose de mal. Et je mets ces deux mots entre guillemets parce que pour ces dernières, leur notion du bien et du mal n'est presque jamais liée à une quelconque sorte de logique et est presque toujours basée sur leurs propres intérêts et objectifs subjectifs, c'est-à-dire que le bien est ce qu'elle veut et le mal est ce qu'elle ne veut pas. Tout simplement. Pour ces femmes, les hommes qui lui donnent ce qu'elles veulent sont bons et ceux qui ne lui donnent pas ce qu'elle veut sont donc mauvais ou malsains ou toxiques ou sexistes ou je ne sais pas trop quoi. Quand vous touchez une bombe de la mauvaise façon, quoique peu importe en fait la façon souvent, elles sont toutes inutilement sensibles pour la plupart, elle va finir par exploser. Et cette bombe va vous exploser à la figure avec toute la force en fait d'être convaincu de leur propre suffisance. Ouais. Ces bombes-là pourraient donc vous crier dessus, vous bouder, vous insulter ou encore balancer des objets à travers la pièce ou alors, je sais pas, vous menacer de rompre la relation. Une bombe, c'est toute femme immature ou alors instable émotionnellement au mieux et ou qui peut montrer des signes d'un dysfonctionnement de la personnalité plus important au pire. Et cela devrait aller de soi, mais voilà, au cas où vous n'en seriez pas conscient, c'est un type de femme avec lequel vous ne devez absolument pas avoir de relation. Pourquoi? Eh bien, parce qu'un des deux résultats suivants sera inévitable. Soit elle va continuer à exploser et vous allez passer la majeure partie de votre relation à vous battre ou à limiter les dégâts, soit vous allez finir par marcher en permanence sur des œufs avec elle, ce qui va rendre votre vie stressante et inutilement compliquée. Résultat, il vaut mieux ne pas s'engager en premier lieu. La bonne nouvelle, c'est que ce type de femme est en fait très facile à éviter. En effet, dans la majorité des cas, vous pouvez les identifier avant même de les inviter pour un premier date. Ce qui vous fera sacrément économiser en temps, en énergie et en argent. Alors, comment faire cela?
cela? Eh bien, comme dans ma précédente vidéo, on va faire une espèce de simulation. Imaginez-vous en fait faire partie d'une équipe de déminage. Lorsque l'équipe rencontre un colis suspect, elle l'amène dans un endroit sûr et effectue un désamorçage contrôlé. L'équipe va donc la désactiver, ce qui rend donc la bombe sûre et inoffensive. Ça, c'est bien sûr dans le cas où il s'agissait d'une bombe. Si ça n'en était pas une, eh bien, l'alerte rouge est juste désactivée. Mais bon, peu importe le cas, on n'est jamais trop prudent. Considérons donc brièvement la situation sur un plan professionnel. Avec un peu d'analyse, on comprend que de nos jours, les mêmes principes économiques régissent le comportement sur le marché des rencontres que sur le marché du travail. Ils sont en fait étrangement similaires l'un à l'autre. Comme je l'ai déjà dit, le dating game fonctionne vraiment tel un processus d'embauche, seulement dans un univers où en fait les choses tourneront. Donc normalement, ce sont les hommes qui sont les employeurs parce qu'ils sont en mesure d'étendre, de prolonger une opportunité de relation et donc de la transformer en relation durable suivie d'un engagement pour le bonheur bien sûr de cette dernière. Et dans le contexte du marché du travail, l'une des fonctions d'un entretien d'embauche est donc d'éliminer les personnages problématiques ou compliqués le plus tôt possible dans le processus. Une façon de le faire pour vous messieurs est donc d'interroger la candidate sur sa volonté en fait d'effectuer certaines tâches, en particulier celles dont la candidate n'aurait peut-être pas envie d'effectuer, mais qui sont néanmoins associées à ce poste. J'imagine que vous voyez déjà où je veux en venir. C'est le moment en fait de la tester sur ces aspects-là que vous redoutez en fait qu'ils soient des futurs points de discorde entre vous et elle. Si l'on revient à l'exemple de l'entretien d'embauche, vous en tant qu'employeur pourrez poser en fait une question du genre: ce poste demande à ce que vous travailliez les samedis. Est-ce que cela vous pose problème? En supposant que la plupart des gens préféreraient ne pas travailler le samedi, cette question ressemble un petit peu à une imposition. Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo. Ne la caressez pas inutilement dans le sens du poil et mettez-la directement en situation réelle. C'est toujours utile de poser la question puis de jauger la réponse. Et donc en le faisant, ça vous permet en fait, vous messieurs, de voir ou alors de mesurer son intérêt à elle, à l'idée d'occuper ce poste. Vous voyez où je veux en venir? La réponse fournira non seulement des informations indirectes utiles sur l'intérêt de votre candidate, mais aussi sur son caractère, son comportement. Pensez-y. Si la candidate veut vraiment le poste, comment réagirait-elle face à cette question? Elle répondra certainement: ce n'est absolument pas un problème, vous pouvez compter sur moi. Ou si elle est un petit peu plus maligne, comment réagirait-elle? Vous savez, ce n'est pas quelque chose que je ferais normalement, mais comme je me soucie vraiment de cette entreprise et que je connais l'importance de ma mission, je suis prête en fait à faire cette exception pour vous. C'est une réponse très intelligente car cela va faire en sorte que l'intervieweur, donc vous messieurs, se sente spécial à propos de quelque chose qu'elle était probablement prête à faire de toute façon. Elle a donc su flatter votre ego, ce qui est un point positif pour elle parce qu'elle sait que c'est comme ça qu'on plaît à un homme. C'est un moyen simple de créer de la valeur ajoutée à partir de rien. C'est très intelligent et dans tous les cas, ces deux réponses indiquent un niveau d'intérêt élevé. Maintenant, si la candidate n'est que quelque peu intéressée par le poste, elle va se mettre à négocier. Et c'est un signe en fait qu'elle croit ou alors qu'elle estime être sur un pied d'égalité avec l'employeur potentiel. Parce que la négociation en fait, c'est vraiment quelque chose qui ne se produit que entre des égaux, vous voyez. Du coup, elle pourrait vous dire quelque chose du genre je peux bien travailler le samedi, mais à condition que vous me payez plus. Si elle veut négocier, ça pourrait aussi dire qu'en effet, elle est tout de même intéressée. Cependant, elle est prête à risquer de perdre cette opportunité parce que soit d'un, l'offre a perdu de sa valeur juste après cette question, par conséquent, elle est devenue moins attrayante pour elle. Soit de deux, elle a d'autres options plus ou moins attrayantes qui l'intéressent aussi. Maintenant, troisième cas de figure, si la candidate n'a pas du tout un intérêt envers l'offre, elle va tout simplement se sentir offusquée, offensée par la question que vous lui avez posée. Elle va vous crier dessus genre: comment osez-vous me demander de travailler le samedi? Ce n'était pas du tout dans la description du poste, je vais vous porter plainte pour tentative de je ne sais pas quoi, etc. Bref, cette candidate est une bombe et vous venez de la démasquer. Félicitations à vous messieurs. On est d'accord que si l'offre en question ne lui plaisait pas, rien en fait ne l'empêche de répondre poliment sur un ton posé et professionnel du genre: malheureusement je ne serai pas prête à faire ça, je vais devoir passer mon tour, et se lever et s'en aller. Il n'y a absolument aucune raison d'exploser et de crier sur l'employeur potentiel qui est vous messieurs dans cette situation, et le fait qu'elle l'ait fait indique un faible intérêt pour vous, pour le poste, et ou
une supériorité perçue par rapport à l'employeur potentiel, donc vous messieurs. Et justement, ces femmes qui ont cette facilité à exploser croient en fait qu'elles rendent service à l'employeur potentiel en acceptant de passer leur entretien chez lui. Bien sûr, si elles avaient eu un meilleur endroit pour passer l'entretien, nous devrions supposer qu'elle y serait, mais bon, elle en ce moment devant vous, c'est la preuve qu'elle n'a pas forcément mieux. Que d'arrogance et de prétention. Si une femme décide donc d'agir de cette façon, elle communique fonctionnellement que le risque potentiel de perdre cette opportunité auprès de vous, messieurs, est inférieur en fait au préjudice potentiel que travailler un samedi lui causerait. Madame ne veut pas s'abîmer les ongles. Et bah, madame devrait donc chercher un emploi où elle n'a pas utilisé ses mains. On lui souhaite donc bonne continuation. Assez parlé. Revenons donc au test des femmes dans le contexte des relations. Il existe de nombreuses façons différentes pour les hommes d'effectuer des déminages contrôlés sur leurs amantes potentielles. Et ces tests, comme je le disais souvent, peuvent être effectués avant même que le date ne se produise, ce qui permet aux deux parties de gagner beaucoup de temps et d'énergie. Si vous avez été attentif lors de la simulation, alors vous avez probablement un ou deux exemples d'applications en tête. Mais bon, pour éviter d'offusquer les féministes, je vais éviter de prendre des exemples qui ont trait aux tâches ménagères. La place de la femme, c'est la cuisine! Un moyen simple de le faire est de demander à une femme, par exemple, de vous envoyer des photos d'elle avant un date. Une ou plusieurs photos, vraiment, ça dépend. Ok, je comprends que cela puisse être sujet à interprétation suggestive, mais on va partir du principe simple que les hommes sont des créatures visuelles. Donc, demander une photo, ce n'est pas vraiment déplacé. Donc, mesdames, bien vouloir ranger vos griffes. D'autant plus qu'on suppose que la rencontre entre vous et elle s'est faite via les réseaux ou alors toute autre plateforme en ligne. Donc, dans ce cas de figure, demander une photo avant un rendez-vous, ça va de soi. Et c'est un excellent exemple par rapport à la simulation que je veux mettre en place. Tout d'abord, demander des photos à une femme est une sorte de moyen de vous assurer que vous êtes tous les deux plus ou moins sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la nature de cette potentielle relation. En d'autres termes, pour ceux qui n'ont pas compris, ici, il ne s'agit pas d'une conversation à but amical, mais bel et bien une mise en contact pour un futur rendez-vous avec toutes les associations et les possibilités intimes qui vont avec. Cela vous empêchera non seulement à vous, messieurs, de vous engager dans des interactions ambiguës avec les femmes et d'éviter la friend zone, mais vous donnera également des informations importantes sur le degré d'attirance de la femme en face de vous et sur certains aspects de son caractère. Il est très important pour vous d'évaluer ces deux composantes le plus tôt possible avant de poursuivre dans la drague. Cela devra aller sans dire, mais vous ne devriez sortir qu'avec des femmes qui ont d'un exprimé un niveau assez élevé quand même d'attirance pour vous et de deux ont des caractères non réactifs, non radioactifs et non explosifs en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Les risques et les coûts associés au fait de ne pas le faire, de ne pas évaluer ça chez une femme sont tout simplement trop élevés pour vous messieurs au jour d'aujourd'hui. Alors, passons en revue les différentes possibilités face à cette simulation. Si une femme est très attirée par vous et est intéressée par une relation intime, voire plus si affinité, comment est-ce qu'elle va répondre lorsque vous allez lui demander des photos? Eh bien, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience, vous avez la réponse. Elle va non seulement vous envoyer les photos en question, et il se pourrait qu'elle y ajoute une petite note soit mignonne, soit coquine qui va avec. Du genre, fais-moi savoir s'il y a d'autres choses que tu veux voir, emoji bisous, emoji cœur. On vous connaît. Et si elle est très intéressée et plutôt maligne, elle pourrait répondre de cette façon. Tu sais, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, mais tu m'as l'air d'être un gars si gentil et j'ai l'impression de pouvoir te faire confiance. Celle-là, si elle vous dit ça, elle est non seulement maligne, mais coquine. Ce commentaire a été fait pour que vous, messieurs, vous sentiez spécial et donc, encore une fois, elle flatte votre ego et c'est tout bénef. Dans tous les cas, dans tous les deux cas, vous pouvez maintenant, vous, messieurs, être assez sûr que la femme en question a un haut niveau d'intérêt pour une relation soit intime, soit plus si affinité. Et vous pouvez donc vous sentir plus motivé pour aller de l'avant. De notre côté, la bombe, donc la femme problématique, va absolument exploser à la suite d'une telle demande. Elle va probablement vous crier dessus, par téléphone ou que sais-je. Comment tu me demander une chose pareille comme ça? Quel genre d'homme es-tu? C'est tout ce qui t'intéresse? T'es un gros dégoûtant, t'es un pervers, t'es irrespectueux, t'es macho, t'es narcissique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Moi, la liste est souvent très longue une fois qu'elles ont commencé. Félicitations donc à vous, messieurs. Vous avez mené à bien votre test et vous venez de détecter et de faire exploser une bombe à une distance de sécurité. Sa réponse a communiqué en termes non équivoques, sans ambiguïté, qu'elle avait peu d'intérêt en fait pour une relation quelconque avec vous, même si elle n'avait vraisemblablement aucun problème avec le fait que vous l'invitiez au restaurant et que vous lui donnez de votre temps, de votre énergie, de votre argent, etc., etc. Donc, quand c'était pour accepter
accepter votre invitation, il n'y avait pas de problème. Mais pour lui demander une photo, allez hop, elle se transforme en folle furieuse. En outre, elle a aussi démontré qu'elle se sentait apparemment en droit de punir les hommes qui ne respectaient pas en fait ses attentes en ce qui concerne le déroulement de la drague et probablement de la relation. Rappelez-vous que la punition ne va que du haut vers le bas. Donc, si elle explose à votre nez, monsieur, alors c'est probablement une femme qui pensait vous rendre service en vous autorisant à l'amener sortir. Oui, vous avez très bien entendu. Elle considérait probablement vous faire une faveur en acceptant votre demande, votre invitation. Elle cherche probablement un homme qui s'adapte à son moule et qui lui offre une relation à ses conditions. En gros, messieurs, sortir avec elle serait comme subir une lente castration ou une émasculation si vous préférez. Maintenant, monsieur, une fois que vous réussissez à détecter et à faire exploser une bombe dans un lieu safe, il est important de ne pas discuter avec elle, de ne même pas essayer de vous défendre ou alors de la convaincre ou alors la forcer à se conformer ou alors la forcer à vous croire ou alors, je ne sais pas, à chercher même à riposter. Non, 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 non. Rappelez-vous l'état mental dans lequel elle est, l'état d'esprit dans lequel elle est. Pour elle, elle vous rend service, donc vous devez être reconnaissant qu'elle vous ait montré qui elle était avant de devoir dépenser un pesos pour elle. Et dites-lui donc simplement quelque chose du genre c'est parfaitement compréhensible que tu ne veuilles pas m'envoyer des photos. Merci pour ton temps. Et à la revoyure en fait. Et le débat est clos. Next en fait. Et vraiment cet exemple, vous pouvez l'étaler sur plusieurs déclinaisons. D'autant plus que ce n'est pas la seule façon pour vous messieurs de tester les femmes. Il y en a beaucoup d'autres. Mettez juste un sujet sur la table qui pour vous est quelque chose d'important dans une relation ou alors des petits gestes rafraîchissants du quotidien. Quel homme n'est pas content de recevoir des photos de sa dulcinée? Rappelez-vous simplement, messieurs, que ce n'est pas vraiment une question de photos. Si elle est mal à l'aise à l'idée de le faire, il existe d'autres moyens pour une femme de démontrer en fait son niveau d'intérêt élevé à votre égard lorsqu'elle est de bon caractère tout en agissant de manière réservée, sans besoin de faire des scandales, vous voyez. Le but de lui faire passer un test est de collecter des données fiables, sûres, avant de vous engager afin que vous puissiez en fait prendre de meilleures décisions sur la façon de dépenser vos ressources nécessairement limitées. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère avoir pu suffisamment trouver les mots pour expliquer en fait le point de vue que je voulais mettre en lumière dans cet argumentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à la partager, pourquoi pas, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On vise les 25 000 abonnés d'ici la moitié de l'année et pourquoi pas le double d'ici la fin. Pensez également à me suivre sur mon Instagram, c'est là-bas que je poste mes actualités. Je suis drôle, je vous promets. On se dit donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!